Salut mes biloutiers. Café. Bon, je devrais plutôt tourner au thé parce que vous allez vite le découvrir. Mon voyage à la capitale, j'ai ramené des crabes. Parce que là-bas, ils sont tellement pourris que c'est pas des microbes, c'est des crabes qu'ils ont. Ouais, je sais, elle est facile. Voilà, ça commence. Pour info, j'en suis à la 11e prise. Parce que quinte de tout, c'est insupportable. Et j'arrive pas à redécouper les bouts. Bon. On va faire quelque chose de rapide et demain vous allez me laisser aller passer ma journée dans le canapé parce que bon, je sais comment je suis. Je développe les symptômes, je me tape une montée de fièvre genre à 40-41 et puis après je suis 36 heures HS et le top départ des 36 heures à mon avis c'est pour dans 2 ou 3 heures. J'avais dit que je vous ferais une vidéo aujourd'hui, je vous la fais. Mais c'est pour ça que j'étais crevé hier. Bon, aujourd'hui on va parce que je savais pas trop par quel bout reprendre le sujet. Ça y est, ça recommence. Aujourd'hui, on va parler résultats des élections européennes. Je sais, c'est complètement dépassé parce que, en fait, on est plutôt sur les législatives, mais on va enchaîner après. Un truc justement, plus personne ne parle des résultats des élections européennes. Alors moi, ce que je voulais vous montrer, c'est impeccable du premier coup. Ça, c'est quoi? C'est le truc qui a été fait. Dans ce tableau-là, si je attends, parce que je clique là, on voit voilà ça. Dans ce tableau-là, en fait, il n'y a pas de mise en exergue des souverainistes, des partis souverainistes. Ça veut dire que les élections sont faites et on continue à faire de l'Europe. En plus de ça, de temps en temps, il y a un truc sur ce qui va se passer sur les européennes, sur les députés européens, sur la commission, qui émerge entre deux, trois conneries d'alliances, de machin, de trucs, pour cette dissolution qui est une merde sans nom. Mais alors, attention, à prendre avec des pincettes ce que je vais vous dire là maintenant, mais de ce que j'en comprends, des infos que j'ai réussi à avoir, on va rempiler pour 5 ans de la hyène. Et ça, je vous promets que c'est pas une bonne idée. Ah, opinion, effectivement. Il y a des gens, j'en connais au moins un en vrai, qui est très content, qui est tout à fait d'accord avec ce principe-là et qui veut ça pour son avenir. En plus, c'est un gamin de 23 ans. De mon point de vue, il est complètement fou, complètement irresponsable, mais après tout, c'est son opinion. Je peux pas lui péter les dents pour lui dire non, t'es dans l'erreur, c'est pas vrai, j'aurais pas le droit. Hein, l'inverse, je n'accepte pas l'inverse, alors je vais pas moi-même me mettre à le faire. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le PPE, enfin EPP, puisque là-dessus ils l'ont marqué en anglais, le EPP, le Renew, les Verts là juste à côté, et si je me rappelle bien, le SCD aussi, donc ça nous fait du 480, 280, 280, 320, 422, 423, j'ai du mal, hein. 493, si on additionne tout. Vous me corrigerez, j'ai pas bon, j'aurais dû faire le truc, mais je vous dis, commence à être un peu embrouillé. On va dire 493, corrigez-moi si j'ai pas bon. 493 sur 705, les mecs sont majoritaires, eux, ils sont alliés pour faire une espèce d'Europe fédérale. J'ai un doute sur le SCD, mais bon, à mon avis, s'ils sont pas tous pour dans le SCD, ils sont d'accord. Bref, c'est 353, c'est ça, la majorité absolue, et au 353e député. C'est-à-dire que au 353e, bim, le truc passe. Et ils sont tous partis pour faire de l'Europe fédérale. Ceux qui auraient pu, dans ECR et dans ID, c'est des gens du type reconquête, du type renoncement national, comme dirait l'autre. Mais ces gens-là ont laissé tomber l'idée de souverainisme. Oh, on va changer l'Europe de l'intérieur. Zéro patate. Donc notre législative, c'est bien mignon, mais ça a complètement tué le débat des européennes. Et je me demande si c'est pas un des trucs que notre ami Macron a mis au point, sachant, parce que j'essaierai de faire une vidéo dans la semaine sur ce sujet, ou peut-être plus tard, mais Macron savait très bien qu'il allait prendre une branlée, en fait. Il y a de plus en plus de faisceaux d'indices qui bon. Sachant qu'il allait prendre une branlée, hop, il éteint tout le débat sur les européennes, il éteint la volonté de souverainisme, il charbonne à mort de l'autre côté, et bon, j'ai vu deux, trois analyses, dont Pierre-Yves Rougeron, excellent, que je vous conseille. C'est en train de partir dans ce coin-là. Bon. Je voulais vous montrer ça d'une part, pour vous dire que c'est bien mignon la dissolution, ok, c'est sympa, ça fait plaisir, ou pas, c'est une connerie, ou pas.
mais on est en train de se faire entuber sur le résultat des européennes, surtout si, comme moi, on était plutôt dans le camp souverainiste. Ce qui ne veut pas dire totalement nationaliste, mais on peut quand même. C'est aussi pour ça que moi, étant un petit peu, beaucoup souverainiste et un petit peu nationaliste, j'ai beaucoup de mal avec le régionalisme. Là aussi, tout ça, ça viendra quand je ferai toute ma série pour les mots en isme, qu'il faut prononcer isme et pas isme. Pour l'anecdote. Voilà. En plus de ça, vu que je suis crevé, j'arrive pas à bosser sur les départements. Enfin bref, c'est l'enfer. Donc, sur ce chapitre-là, voilà, on va clôturer. Du coup, ça va faire un peu deux parties. Allez, on lance le clap maintenant et après, on revient sur la dissolution. Clap. Quelques rappels rapides. On va faire un clap beaucoup plus court. Le clap, je vous le rappelle, il y a toujours 50 balles à celui qui me trouve à qui je l'ai volé. Parce que vu que c'est une bonne idée, je l'ai volé. Et j'ai pas peur de dire que je l'ai volé et d'avouer que je l'ai volé. Le clap, commentez, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Likez, c'est toujours sympa de mettre le pouce qui va vers le haut. Et on sait qu'il est plus bleu. Abonnez-vous, très important parce que l'abonnement fait vraiment que les vidéos sont beaucoup mieux diffusées. Et partagez. Partagez. Encore plus important actuellement parce qu'on est au début de la chaîne. Quand on aura passé le cap des 10 000 abonnés, bon, le partage sera toujours sympa, mais l'abonnement sera quand même mieux. Dans la série des rappels rapides, pensez à retourner voir les anciens épisodes. C'est un vlog. Si vous lisez un bouquin en commençant par le chapitre 12, ça marche pas. Un vlog, c'est tout le long. Donc si vous voulez arriver à comprendre le truc, faut retourner voir les anciens épisodes. Je pense avoir été assez concis, je pense avoir fait le tour de la question. Pour les petits rappels, on reprend la vidéo, à plus. C'est toujours sympa le petit clap. Alors, cette carte-là, vous la connaissez, ou alors vous avez vécu dans une grotte sur la dernière semaine. Cette carte-là, on nous gave le fondement avec depuis dimanche soir. Mais en fait, cette carte, elle est fausse. Enfin, non, elle donne ce qu'elle dit, elle donne l'info qu'on lui dit de donner, mais c'est l'info qui est pas fausse, mais vous voyez, elle est pas triviale, pas... Putain, je trouve pas le mot, le cerveau en premier. Elle nous enduit d'erreurs. Faute volontaire, pour les pinailleurs. Cette carte, c'est le parti qui est arrivé en tête par département. Bon, pour le truc tout en haut, là, ouais, c'est ça, là, Tahiti incluant le restant de la Polynésie, d'accord, hein, c'est les DOM et les TOM, souvent c'est incluant un autre truc à côté, ou bon, ou pas, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, non, Réunion non plus, mais Nouvelle-Calédonie, il y a le restant de l'archipel, je crois qu'il y a d'autres îles à côté, et puis Tahiti c'est incluant d'autres trucs, d'accord. Si vous avez des problèmes pour voir, les jaunes là, hein, c'est Renaissance, donc c'était Valérie Hayé, et le marron là, Martinique, c'est LFI avec Manon Aubry. Bah, ils sont gentils dans la carte, tiens, ils ont oublié de me donner qui était le rose, parce que le rose de Paris, c'est Glucksmann. Ah bah non, c'est place publique. Oh merde, ils m'ont pas mis le même. Alors, le place publique de Glucksmann, c'est le rose qui est là, puisque ces deux-là, comment ça s'appelle, Seine-Saint-Denis au nord et Val-de-Marne en dessous, eux, ils ont fait LFI, et eux, ils ont fait Renaissance. D'accord? Puisqu'on a là, on reconnaît le triangle des Yvelines et là, le rectangle du Val d'Oise. Avec la Seine-et-Marne qui est là, et l'Essonne qui est là. Eh oui, moi je les connais, mes départements. Alors, on a l'impression de se faire écraser par le résultat du RN. Parce que, effectivement, le RN, aussi bien en métropole qu'en outre-mer, est arrivé dans énormément de départements en tête. Sauf que ce qui nous attend, c'est pas les élections départementales, qu'on appelait avant les cantonales. Ce qui nous attend, c'est les élections législatives, qui marchent par circonscription. Et que je vais essayer quand même de faire moins de 12 minutes. Attention, clic. Bon, c'est pas la même source. Vu que je suis un peu crevé, j'ai pas eu le temps de trouver toutes les mêmes sources et compagnie. Donc les couleurs sont à peu près les mêmes. Le résultat là est un peu moins écrasant. Surtout qu'en plus, ils nous ont collé en haut à gauche là, la répartition des Français de l'étranger. C'est-à-dire que tu vois, tous les Français qui sont expatriés un peu partout dans le monde, ils ont essentiellement voté comment c'est, Renaissance. Les Français qui sont expatriés en Afrique ont plutôt voté LFI. Et c'est à peu près tout. Ah si, il y a du Schwarz là au niveau de la Turquie. Je sais pas trop quelle partie ça peut être. Peut-être Reconquête. Je crois que c'est Reconquête qui était mis en noir.
qu'est-ce que nous donne comme information cette carte? Donc là, elle nous dit circo par circo. Alors les traits bizarroïdes, c'est des découpages de circo plus ou moins malheureux. Circo par circo, ça nous dit le RN est arrivé en tête là, Renaissance est arrivé en tête là, machin. Donc effectivement, on a encore beaucoup de bleus. Donc si le nombre de votes qui a été fait dimanche dernier était fait pour les législatives, le RN a 457 députés. Cash, net, propre. Sauf que, bien sûr, ça va pas se passer comme ça. Alors, je vais pas, parce que justement, je veux pas qu'on soit trop long, donc je rentre pas dans les détails de machiavélisme, de calcul, de les heures sombres, les bottes, le bruit des bottes, les heures nauséabondes, blabla. On rentre pas là-dedans. On a déjà vu avec le déni de démocratie la semaine dernière. Mais surtout qu'on va passer de 50% de participation à 75%, parce que c'est grosso merdo le truc. À mon avis, on va même être à... Alors là, je me risque encore à faire une petite prédiction, je devrais pas, parce que je me suis gaulé. Mais j'ai pas peur, moi j'y retourne. Je pense qu'on va dépasser les 80% de participation pour celle-là, parce qu'il y a plein de gens, plein de castors qui vont débarquer, vous allez voir. Et puis surtout, ça prend pas en compte les fameuses alliances, parce que, comme j'entendais une discussion entre Philippot et Rougeron tout à l'heure, je crois, ou hier, il y a un aspect, je vais éclater la tête des finances des partis. C'est pour ça que je dis bougez-vous. Vous venez de cramer plus d'1 million pour une campagne là, et ben recramer un autre million pour là. D'où les patriotes, l'UPR et République souveraine, et les gens qui sont éventuellement alliés avec eux, donc tout le bloc souverainiste, ils n'ont plus une thune, ils peuvent pas faire campagne. Alors ou ils se prostituent et ils rejoignent des gens, ou pas. On a une OPA monstrueuse du micro-parti de Glucksmann. Parce que tout le monde croit que c'est le PS. C'est le micro-parti de Glucksmann qui a fait une alliance avec le PS. Mais non, il y a des trucs pourris, il y a plein de trucs qu'on vous raconte pas. Cette carte aussi nous montre quoi? C'est que dès qu'on arrive dans des lieux de métropole, regardez bien toute la région parisienne, alors on voit mal, si on voit un peu mieux quand même sur le côté, mais toute la région parisienne, il y a très peu de RN. Il y en a un, mais très peu. Dès qu'on tape là, Rennes, alors là on est machin, Nantes, bam, pleine balle, Bordeaux, pleine balle, Grenoble, pleine balle, Lyon, pleine balle, et ça doit être Toulouse, je crois. Oui, si, ça me paraît un peu au nord pour... Si, c'est Toulouse, ça. Et Toulouse, pleine balle. Bon, et puis là-haut, tout là-haut, c'est pas Lille, ça doit être Valenciennes, le petit bout dans le nord, je crois. Lille, je le vois pas là. C'est vrai que j'aurais pu préparer une meilleure carte. Désolé, vraiment, je suis claqué, crevé. Moi, voilà, aujourd'hui, en étant claqué crevé, je voulais quand même attirer votre attention là-dessus parce que on est dans moins de 15 jours, on met le bulletin dans l'urne. C'est-à-dire que dans 15 jours aujourd'hui, on aura le résultat. Ne vous faites pas avoir. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut voter pour tel ou tel camp. Parce que sincèrement, je sais pas pour qui je veux voter, encore une fois. J'avais déjà du mal, alors que j'étais plutôt souverainiste. Enfin, je suis toujours souverainiste, mais j'avais des candidats. Là, j'ai plus aucun candidat souverainiste. Je fais quoi? Je fais confiance au RN parce que finalement, c'est le truc historique. Mais c'est des vendus, ce sont des traîtres. Je peux pas aller voter Macron, c'est pas possible en mon âme et conscience, parce que je sais mon arrêt de mort. Et ça me ferait vomir trop de fois d'aller voter pour le nouveau Front Populaire. Les mecs se dégommaient la gueule à coups d'insultes, un truc dégueulasse le dimanche matin. Là, j'ai entendu dire, en 3 heures, ils ont soldé le truc. 3 heures de négo, ils ont fait, allez, on y va. Justement, faut que je vous montre une vidéo et qu'on en parle parce que les forces de gauche ont toujours su négocier et s'allier. Parce que les forces de droite ne l'ont jamais su faire correctement. Bon, si j'ai dû dépasser le truc, je vais accélérer ma voix pour essayer de rentrer dans les 12 minutes. Et si vraiment ça fait chipmunk, je le ferai pas, et tant pis, ça fera plus de 12 minutes. Je suis claqué, je suis crevé, je vous aime tous. Non, ça c'est l'autre chaîne. Allez, des poutous, mais pas Philippe.